Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonne année, évidemment, à tous, hein. J'espère que cette année 2022 vous apportera plein de beaux loots dans vos invocations sur vos différents gacha games et plein de bonnes choses dans votre vie en général. Aujourd'hui, on va parler, dans cette première vidéo de 2022, à quoi je vais jouer en 2022 et à quoi vous allez jouer aussi en 2022, parce que peut-être que certains des jeux que j'attends et auxquels je vais jouer en 2022, vous ne les connaissiez pas et peut-être que ça va être une découverte pour vous et que ça va être un jeu sur lequel vous allez également jouer en 2022 et sur lequel on pourra peut-être se croiser. Alors nous sommes ici sur Seven Night 2 en fond, c'est du farm auto, n'y faites pas très attention. À quoi je joue en 2022? Alors déjà, en 2022, bah évidemment, il va y avoir les jeux auxquels je joue actuellement et auxquels je vous propose du contenu dessus, hein. Évidemment, on va parler de Genshin Impact, avec la mise à jour 2.4 qui arrive mercredi, hein. J'ai pas fait de vidéo encore, mais elle arrive, ne vous inquiétez pas, je vais vous donner mon avis sur ce que je pense de la mise à jour 2.4 et sur ce qui a été également annoncé pour la 2.5, hein. Ils ont annoncé Yaemiko en tant que personnage jouable pour la 2.5, il n'y a qu'il y aura qu'elle d'ailleurs, en termes de nouveaux personnages. Donc, vous inquiétez pas, je vais vous faire une vidéo pour parler de tout ça. Pokémon Master, évidemment que je vais continuer les vidéos sur Pokémon Master, évidemment que je vais continuer à jouer à Pokémon Master, parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup, c'est un jeu ultra free-to-play friendly. D'ailleurs, je vous mettrai en description la vidéo d'un autre YouTuber que je suis, qui est WhiteFR, qui a fait une très bonne vidéo en fait pour faire un peu un récap de l'année 2021 et ce qu'il attend en 2022. Et il parle également de ce côté free-to-play de Pokémon Master et je suis extrêmement d'accord avec lui. Pour moi, Pokémon Master, c'est l'un des gachas les plus free-to-play du marché actuellement, car la quasi-totalité, voire la totalité du contenu du jeu est faisable en free-to-play, hein. Moi, je suis free-to-play sur le jeu et j'ai pas eu de difficulté à faire quelques contenus que ce soit sur le jeu. Donc, voilà, je vous laisserai ça en description si vous voulez aller voir ça. Évidemment, Seven Night 2, hein, sur lequel on est actuellement en fond, qui est un petit peu le coup de cœur de mon année 2021, et sur lesquels j'ai commencé à vous faire un petit peu de contenu, malgré que ce soit encore un peu timide, mais sur lesquels je vais continuer à jouer un petit peu en 2022, jusqu'à quand, je sais pas, mais je vais continuer à vous faire quelques petites vidéos sur ce jeu. On aura évidemment mercredi, hein, la vidéo news avec la maintenance, donc la première mise à jour de 2022 et on verra un petit peu ce que ça donne. Donc voilà un petit peu déjà pour les jeux auxquels vous savez que je joue, hein, tout simplement parce que c'est des jeux sur lesquels je fais du contenu et peut-être que certains d'entre vous y jouent également. Maintenant on va parler de jeux que j'attends, qui sont pas encore sortis, certains qui sont sortis également, et auxquels je joue, alors auxquels je jouais en 2021, fin 2021, et auxquels je vais continuer à jouer en 2022. Alors on va parler du premier qui est un jeu qui n'est pas sorti, qui s'appelle Broken Ranks. Alors, peut-être que vous ne le connaissez absolument pas, c'est pas un jeu qui a fait beaucoup parler de lui. Il est censé sortir courant janvier, là, donc ce mois-ci, c'est un jeu que j'attends beaucoup, que j'ai découvert il y a très peu de temps, très très récemment sur YouTube, via la vidéo d'un YouTuber que je suis qui parle un petit peu de tout l'univers MMO et RPG. Donc oui, Broken Ranks est un MMORPG. On va se regarder une petite vidéo qui dure à peu près une quarantaine de secondes et qui présente un petit peu le jeu. Je vais vous faire un petit paragraphe avant de regarder cette vidéo sur le jeu pour que vous sachiez un petit peu ce que c'est Broken Ranks. Donc c'est un MMO un petit peu en vue isométrique, donc en vue 2D. Au niveau graphique, certains diront que c'est moche, certains diront que c'est beau. Moi, je trouve ça plutôt beau, c'est un style particulier. On va plutôt appeler ça de la peinture animée, vous le verrez dans la vidéo. C'est un MMORPG assez hardcore, hein. Ça va pas être à destination de tout le monde, c'est pas trop casu, et c'est du tour par tour. C'est du tour par tour. On pourrait évidemment associer un petit peu ça à Dofus sans la stratégie de déplacement. Il n'y a pas de déplacement dans Broken Ranks. Vous allez avoir, entre guillemets, à chacun des tours, 10 secondes pour choisir les actions que vous allez faire, et ensuite, les actions vont se dépiler. On va regarder la vidéo et vous comprendrez peut-être mieux de quoi je parle dans la vidéo. Alors on est sur le site officiel, je vous mettrai le lien également en description de la vidéo. Donc voilà, donc
À première vue, ça a l'air pas beau, mais en fait, c'est extrêmement joli, hein. C'est bien polish, c'est vraiment de la peinture animée, comme j'appelle ça, c'est vraiment beau. On a le personnage qui change avec l'équipement, etc. Vous avez vu, c'est pas moche, hein. Honnêtement, c'est très très loin d'être moche. Et voilà, donc ça, c'est les combats. Vous avez du tour par tour. En bas, vous avez votre séquence d'attaque que vous pouvez changer. Et ensuite, voilà, vous avez chacun des tours, vous allez pouvoir programmer une séquence d'attaque. Vous allez pouvoir également vous protéger, hein. La barre du bas, en dessous des skills, ce sont des barres de protection. Vous allez pouvoir mettre des points de protection sur telle ou telle attaque, etc. Donc voilà, il est prévu sur mobile et sur PC, mais il va d'abord sortir sur PC. Et c'est un MMO que voilà, c'est un MMO que j'attends. J'ai vraiment envie de mettre les mains dessus. Et voilà. Donc c'est l'un des jeux auxquels je vais jouer début 2021, début 2022, pardon. Peut-être que ça me fera pas tout 2022. Mais Broken Ranks, ça va être sûrement une bonne surprise ou une mauvaise surprise. Voilà, je sais pas encore à quoi m'attendre, mais de ce que j'ai pu en voir, c'est un truc qui m'intéresse vraiment beaucoup. Donc voilà, si vous ne connaissez pas, vous aurez le lien du site officiel en description et le jeu sort courant janvier. On n'a pas de date exacte, mais on sait qu'il sort ce mois-ci, donc ça devrait peut-être pas trop tarder. Voilà. Ensuite, un jeu auquel je joue actuellement, alors c'est un jeu Switch, hein, voilà, j'ai acheté la Switch fin 2021 et pour jouer avec ma compagne principalement. Et du coup, je joue également à Marvel Alliance 3 The Black Order, qui est qui est un jeu Marvel dans lequel vous allez diriger une équipe de 4 héros. Il y a plusieurs héros, je crois qu'il y en a plus d'une quarantaine actuellement dans le jeu. Et vous allez suivre une trame d'histoire, vous allez les équiper, augmenter leurs compétences, etc. Voilà. C'est un jeu qui est un petit peu sur la même lignée que les Marvel Alliance 1 et 2 qu'on a pu retrouver sur console. Et bah sur le 3, voilà, c'est un truc, c'est un jeu sur lequel bah, je joue de temps en temps, quand je suis pas sur mon ordi, quand je suis pas sur la, quand je suis pas sur la, je suis pas sur la tablette, bah, je prends la Switch et je me fais un petit peu de Marvel Alliance 3, donc j'avance tranquillement dans le jeu, je le tryhard pas, voilà, c'est un jeu, mais je trouve que c'est un bon jeu Marvel, parce que bah, des jeux Marvel, il y en a beaucoup, et il y en a qui sont pas forcément folichons. Sur mobile, il y en a plusieurs, hein, auxquels d'ailleurs je vous en avais présenté deux. Donc, et je n'y joue plus, hein. De toute façon, je n'y joue plus parce que bah, c'est pas trop ma came. Voilà. Et il y a eu également Marvel Strike Force, auquel j'ai joué sur mobile, mais qui est un peu trop axé carte bleue. Voilà, c'est un jeu un peu trop pay to win pour moi. C'est pas trop mon truc. Voilà. Moi, j'aime bien les jeux chill, assez free-to-play friendly, voilà, qui sont pas trop axés carte bleue et dans lesquels on n'est pas obligé de claquer la CV pour pouvoir avancer dans le jeu sans attendre des mois et des mois. Donc Marvel Alliance 3, voilà, c'est sur Switch. C'est un jeu sur lequel je prends pas mal de plaisir en off et sur lequel bah, vous verrez jamais de vidéo, hein. De toute façon, les jeux que je vous ai présentés là, Broken Ranks, Marvel Alliance 3 et celui qui va sortir après, alors même si celui dont on va parler après, il y a déjà eu une vidéo dessus, c'est pas des jeux sur lesquels je vous ferai du contenu, c'est les jeux auxquels je joue à côté de ma chaîne YouTube et des 3 jeux sur lesquels je vous fais du contenu principalement. Et on va finir par Temtem. Alors oui, Temtem, je vous avais fait une vidéo de présentation il y a peut-être maintenant un an, peut-être, je ne sais pas de quand elle date, peut-être 2021. Et c'est un jeu que j'avais découvert, voilà, qui est encore en accès anticipé, mais qui devrait sortir officiellement début 2022. Ça y est, début 2022, je crois que ça a été annoncé que le jeu allait sortir officiellement, donc il n'allait plus être en soft launch ou en accès anticipé, hein. Ça fait quand même maintenant un peu plus de 2 ans que le jeu est en accès anticipé. Il a pas mal évolué depuis que j'avais fait la vidéo dessus. Alors moi j'ai arrêté un petit peu après, hein. C'est vrai que j'avais pas trop accroché plus que ça. Je l'ai réinstallé récemment parce que j'ai vu des gens qui en parlaient et ça m'arrive d'y jouer. Voilà, j'y joue pas tous les jours, hein. C'est pas non plus un jeu sur lequel je me connecte régulièrement. Mais ça reste un jeu qui est quand même plutôt sympa. Si vous aimez l'univers Pokémon, etc., c'est vraiment du Pokémon-like, mais en MMORPG. Et franchement, bah, c'est plutôt sympa. Alors maintenant, le problème, c'est qu'évidemment, vu que le jeu a plus de 2 ans maintenant, si vous commencez le jeu maintenant ou vous reprenez le jeu maintenant, bah évidemment, par rapport à ceux qui sont restés sur le jeu, vous avez un retard qui est juste monstrueux, hein, évidemment. Donc, ça, c'est à vous de voir, mais voilà, le jeu sortira officiellement début 2022, normalement, et sera plus en accès anticipé. Bon, est-ce qu'on peut pas déjà dire qu'il est déjà sorti officiellement, hein? Franchement, hein, voilà quoi.
Voilà, donc Temtem, c'est un jeu sur lequel je vais passer un peu de temps en temps, mais pas non plus tryhard le jeu, hein. C'est vraiment si quand j'ai envie et j'y joue. Mais je voulais quand même vous en parler. Peut-être que vous ne le connaissiez pas, que vous n'aviez pas vu ma vidéo qui est sortie il y a X mois maintenant dessus. Et peut-être que ça peut vous donner envie d'aller découvrir Temtem, hein, tout simplement parce que vous aimez Pokémon et que bah, franchement c'est un jeu sympa. C'est un jeu sympa, mais qui va vous demander beaucoup de farm, hein, attention. Voilà, il y a du PVP aussi, hein, pour ceux qui veulent, il y a du PVP, mais pour les nouveaux joueurs, je conseillerais pas ça comme un jeu PVP, hein. PVP, c'est vraiment du late game, et voilà. Donc Temtem. Écoutez, voilà, un petit peu, c'est déjà pas mal, hein, en termes de jeux vidéo pour 2022. Alors, je vous ai pas cité un sur lequel je joue vraiment de temps en temps, qui est Summoner War, que j'ai repris il y a pas longtemps, mais je tryhard pas trop le jeu. Voilà, j'y joue de temps en temps, j'ai ma tablette à côté, ça farm auto, etc. J'ai vraiment pas l'intention de tryhard Summoner War, donc je vous l'ai pas affiché ici. C'est vrai que j'aurais pu vous l'afficher parce qu'il est au même titre que Temtem, hein. C'est vraiment un jeu sur lequel je vais me connecter occasionnellement comme ça quand j'ai envie. Mais voilà, il y a aussi Summoner War, hein, que potentiellement j'ai un petit peu repris depuis quelques semaines maintenant. Voilà. Voilà. Écoutez, bah, mon farm est fini, hein. Je suis à 100% là de mon sac, hein. Est-ce que j'ai obtenu des trucs intéressants? Non, ça c'est du bleu, des tickets. Voilà, bon, pas super ouf. De toute façon, c'est surtout pour les golds que je fais ça. Mais eh ben, on va s'arrêter ici, en même temps que mon farm. Écoutez, dites-moi vous dans l'espace commentaire à quel jeu vous allez jouer en 2022. Est-ce que vous allez continuer à jouer à certains jeux? Est-ce que d'ailleurs vous avez des jeux que j'ai pas cités ici, que peut-être vous avez à me conseiller? Voilà, si jamais vous me dites, bah voilà, moi je joue à ça, bah essaye-le, c'est un jeu sympa, etc. Voilà, j'irai jeter un coup d'œil, je vous garantis pas que j'irai le tester, hein. Il y a des jeux qui sont pas forcément ma cam, hein. Attention. Mais du coup, voilà. Puis nous, bah, on va continuer à se parler en 2022, hein. Je vais continuer à vous faire des vidéos de temps en temps, etc. Donc, pas non plus tous les jours, hein. Je vais y aller vraiment tranquille, hein. Moi, comme je vous ai dit, ma chaîne YouTube, c'est vraiment un endroit dans lequel bah, voilà, je me vide un peu la tête. Je vous partage avec vous des choses que j'ai envie de partager. Donc, c'est pas mon métier, j'ai pas vocation d'être youtubeur et d'en faire mon gagne-pain, hein. J'ai d'ailleurs pas vocation de gagner de l'argent avec. Donc voilà. Écoutez, je vais arrêter de parler ici. Je vous souhaite à tous encore une très bonne année à tous. Bon jeu, bonne journée, bonne soirée, en fonction de là où vous êtes dans le monde. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde.